Alors, bienvenue tout le monde dans le web journal de Radio-Québec pour le 24 novembre 2019. On va attendre la confirmation qu'on est bien en onde avant de se lancer dans les explications. On va parler aujourd'hui de Trump, Tesla et le futur. Je l'avais mentionné il y a une semaine, je pense, que j'allais parler peut-être du projet Looking Glass. On va faire ça aujourd'hui, mais de façon très succincte. Vous savez que c'est pas nécessairement le thème de la chaîne. Projet Looking Glass, ça fait référence à de la science-fiction, des trucs, des projets gouvernementaux secrets pour lesquels on n'a pas de confirmation, comme d'ailleurs tous les projets gouvernementaux secrets, pour lesquels on n'a pas de confirmation officielle. Des gens en parlent et, euh, et donc on ne pourra pas aller très loin. On va vous laisser faire vos recherches. Donc, dans cette vidéo, on va, comme dans un travail universitaire, on va parler, on va amener un peu de documentation et après ça, on va vous laisser faire votre propre recherche. Alors, voilà, donc, tout ça a commencé il y a 2 semaines, je pense. Je pense que c'est ça, oui, c'est ça. C'était le web journal du 10 novembre dernier, dans le cadre duquel je parlais de LifeLog, hein, le projet de DARPA du Pentagone visant à capter la vie des gens, espionner les gens, avoir un dossier sur tout le monde, un dossier digital sur tout le monde. La balle avait été passée à Mark Zuckerberg, à Facebook, de sorte que le gouvernement n'avait dès lors plus à espionner les gens. C'est les gens qui donnaient leurs informations au gouvernement, à la CIA, à l'État profond. Alors, et là, j'avais dit que la CIA investissait dans des compagnies de prédiction du futur. On est rendu loin hein, dans la science là, qui est disponible aux civils de base, là, aux citoyens lambda, et très, 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 très loin de ce qui est disponible au gouvernement. Okay? Les programmes gouvernementaux, évidemment, mais le problème, c'est qu'on n'a pas énormément d'informations là-dessus. Il y a comme une rupture entre ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours et ce que le gouvernement, lui, utilise dans ses programmes secrets, etc. Alors, donc j'avais dit ça, j'avais dit que la CIA, à travers InQtel, se lançait dans euh, des acquisitions de compagnies visant à prédire le futur, anticiper le futur. Et là, qu'est-ce qui s'était passé juste le lendemain? Un espèce d'effet de synchronicité surprenant. Il y a QAnon qui a publié ce message hein, où est-ce qu'il parlait du projet Looking Glass. Je l'ai plus loin là, dans les... et projet Looking Glass ça a justement à voir avec l'anticipation du futur. Là, j'ai trouvé ça bizarre. Mais là, je me suis dit, tu sais, c'est un thème qu'on n'a jamais abordé à Radio-Québec et qui dure depuis longtemps au sein des partisans de Donald Trump. C'est-à-dire que Trump semble toujours être plusieurs coups d'échecs en avance, plusieurs coups en avance sur ses adversaires. Il ne semble faire comme je l'ai dit souvent dans toutes mes vidéos, là, toujours avoir l'air en difficulté, mais il s'en sort toujours, il gagne toujours, comme si il connaissait le résultat de chacune de ses actions. Il semble ne pas faire énormément d'erreurs et toujours être en mesure de tromper ses adversaires. Depuis le début de la chaîne, j'ai toujours dit que c'était lié à son utilisation de Sun Tzu lors de la guerre et aussi l'aide de l'intelligence militaire des patriotes au sein de l'intelligence militaire des forces armées américaines et des services secrets, etc., qui aidaient peut-être Donald Trump en lui coulant des informations confidentielles, etc. Puis là, il y a cette question-là de l'utilisation de technologies de prédiction du futur qui sont bien réelles. Alors, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et puis, après ça, avec les bouts que j'ai lancés, vous irez faire vous-même vos propres recherches. Alors, je vous montre l'extrait du web journal où est-ce que j'avais parlé justement de toutes ces acquisitions récentes de la CIA, de l'organe InQtel de la CIA. Ça fonctionne avec des programmes il y a tellement d'informations. Avec des programmes de prédiction de l'avenir à court terme. La CIA a fait acquisition, là, je me perds dans les détails, la CIA a fait l'acquisition, InQtel, une des branches de la CIA, a fait l'acquisition d'une petite compagnie qui justement utilisait
les informations sur les médias sociaux pour pouvoir prédire s'il allait avoir une révolution, si l'avenir à court terme. Alors, c'est ça que ça fait, l'intelligence artificielle. Quand on a toute l'information sur tout le monde, c'est qu'on est capable de prédire le futur. Si un mouvement... Voilà. Alors, c'est ça. Donc, j'avais dit ça. Je parlais d'acquisition de la CIA et c'est documenté. Hein? Donc, la In-Q-Tel, qui est je l'ai ici, on va commencer avec ça. On va commencer avec In-Q-Tel. In-Q-Tel, qui est une branche de la CIA, en fait, je ne sais pas exactement comment, une excroissance de la CIA, l'organisme de la CIA qui fait le partenariat avec le privé. Alors, In-Q-Tel, c'est une firme d'investissement liée à la CIA qui va investir de l'argent dans les technologies prometteuses. Ils ont investi dans Facebook, Google, bien que Google nie, IBM, Oracle, Nokia, etc. Et récemment, ils ont fait l'acquisition, ils ont investi dans des compagnies de prédiction de l'avenir, hein, comme ici, In-Q-Tel taps Forge AI to monitor, predict impact of world events from government agencies. Alors, ce sont des compagnies, et il y a aussi, il y en a d'autres. Hein, ici, ça ici, c'est sur le site de la CIA. On dit In-Q-Tel, c'est justement c'est pour faire des partenariats entre l'organisme gouvernemental, la CIA, et le secteur privé. Alors, ce que la CIA fait, c'est qu'elle met de l'argent dans les compagnies prometteuses, et après ça, elle a un droit de regard sur les technologies. Vous comprenez? C'est comme une façon de... Tu sais, quand tu achètes 10% des actions d'une compagnie, tu as le droit de savoir qu'est-ce qui se passe sur le conseil d'administration et non seulement ça, mais tu peux aussi utiliser, quand tu achètes une grosse partie de la compagnie, quand tu l'aides beaucoup, utiliser la technologie, hein, acquérir la technologie, l'utiliser pour tes opérations spéciales. Alors, c'est ça que la CIA fait dans ses acquisitions récentes. Elle a acquis notamment Recorded Futures pour près d'un milliard de dollars. Une compagnie qui fait justement ça, hein, qui dit, qui va sur le net, qui regarde tout ce qui existe sur Internet, tout ce qui passe par les ordinateurs. Et vous savez que, je veux dire, à l'ère de l'information, presque tout y passe, les dépenses gouvernementales, je veux dire, les signaux de trafic, je veux dire, les autoroutes, la météo, les conversations privées, tout passe par là. Ils sont capables d'aller capter l'information, passer ça dans une intelligence artificielle et prédire l'avenir des événements. Hein, il le dit ici, il le dit ici, hein, The idea is to figure out for each incident who was involved, where it happened, when it might be down. Recorded future then plots that chatter showing online momentum for any given event. Hein, ça, c'est ce qu'ils disent publiquement, c'est-à-dire qu'ils regardent le potentiel de chacun des événements, comme les révolutions colorées ou les choses comme ça, ou la montée, par exemple, de Maxime Bernier. Ils sont capables d'anticiper, savoir quoi faire pour contrer. Vous comprenez que c'est un outil de contrôle, un outil de contrôle digital total. Et il continue ici. The cool thing, hein, ce qui est intéressant, ce qui est le fun, comme on dit au Québec, the cool thing is that you can actually predict the curve in many cases. Alors ça, c'est ce qu'on dit publiquement. Voilà. Predicted Future, vendu pour près d'un milliard de dollars. Donc, In-Q-Tel, la compagnie d'investissement de la CIA, qui veut en savoir plus sur... il va être en mesure de prédire l'avenir. OK? Et là... Est-ce que je l'ai ici? Et ça. Vous avez déjà vu ces technologies-là dans plusieurs films, dans The Minority Report avec Tom Cruise, où est-ce qu'ils arrêtent les crimes, ils voient les crimes avant que ça se soit produit, et ils vont les arrêter. Ils arrêtent les gens avant qu'ils aient commis le crime, un meurtre, etc., parce qu'ils l'ont vu. Même chose avec le code source. Ils sont capables de retourner dans le passé pour arrêter un événement, trouver le meurtrier. Et aussi dans Déjà Vu avec Denzel Washington. Je vous montre d'ailleurs un petit clip de Déjà Vu. Je dois parler par-dessus les clips. Hein? C'est peut-être un peu fatigant, surtout quand c'est des clips de films, parce que sinon ils mettent des copyright strikes, des avertissements au copyright YouTube. Alors, je vous fais écouter ça. C'est une partie de la bande-annonce. I want you on the team. Why me? We've got some unique time constraints. He has been shown a secret. It's a brand new...
Ouais, il arrive dans la salle et là, il y a tout l'ordinateur qui montre, le passé ou le futur. Program. We can look anywhere. 4 days in the past. The government doesn't want you to know. This is not surveillance. This is the actual past. Yes. They found a way to fold space back onto itself. Remember the blackout we had a few years back? Half the Northeast, you're saying you guys? 50 million homes? My bad. Wow. The key. Alors, projet Looking Glass, c'est un peu à ça que ça fait référence. Des technologies hyper avancées qui permettent de comprendre, d'anticiper les événements à venir, un peu sur la base de ce que la CIA a essayé de faire en achetant les compagnies Future, je ne me rappelle plus déjà, là, vous voyez, c'est en ondes. Et c'est aussi le même sujet, c'est de la même chose dont on parle dans des livres comme Isaac Asimov, Fondation, ceux qui ont lu ces livres-là quand ils étaient jeunes. Je sais que c'est plus très populaire, là, mais dans le livre Fondation, c'est ça, c'est qu'ils sont rendus avec des statistiques tellement avancées, ils sont capables de prendre en compte tellement de facteurs et de rentrer ça dans une capacité, dans un ordinateur qui a des capacités de calcul illimitées, un ordinateur quantique peut-être, et donc, ils sont capables de montrer, de présenter une image très probable du futur et où donner des pourcentages de réussite à certains événements, etc. Alors, c'est ça que ça veut dire projet Looking Glass. Quand QAnon dit a laissé tomber cette bombe, parce que il y a eu une répercussion au sein des médias sociaux, sur les sites qui couvraient QAnon, là, les gens hésitaient à couvrir ça. Mais en tout cas, ça a fait parler beaucoup. Donc, c'est à ça qu'il faisait référence. Alors, il disait, Q dit, la publication 3585, il dit Project Looking Glass, looking forward in order to look back. Hein? Regardez le futur afin de comprendre les événements passés. Q a parlé aussi, une des phrases clés de QAnon, c'est Future proofs past. Donc, il y a comme un élément, c'est comme Where we go on, we go all. Hein? Tous ensemble dans le même bateau, on rame tous dans la même direction. Le futur explique le passé, c'est une des phrases clés de QAnon. Le 12 décembre 2018, il y a un anonyme qui lui posait la question « How do you know the future? » Parce que souvent, Q anticipe des événements qui se passent des fois pratiquement au jour le jour, un an plus tard. Hein? Ceux qui suivent les affaires de timestamp, là, souvent les événements sont annoncés au jour le jour, je veux dire au jour près, un an jour pour jour. Alors, le Q répond contrôle. How do you know the future? Control. Contrôle le futur. Et voilà, donc c'était le thème du message de Q qui a fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, donc c'est ça, ici vous voyez un peu Project Looking Glass. Ce qu'on trouve sur Internet quand on cherche Project Looking Glass, c'est d'une part une firme d'informatique qui a un truc pour les écrans là, avec... c'est pas à ça que Q faisait référence. Là. Clairement, dans le message de Q, il parle du temps. Il parle de la timeline. Il en a parlé à plusieurs reprises aussi. Il a déjà parlé de timeline dans ses messages. Je ne me rappelle plus exactement. Je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas cherché non plus. Et donc, c'est ce qu'on trouve quand on cherche Project Looking Glass. C'est pas nécessairement crédible. C'est pas nécessairement véridique ce qu'on trouve. C'est pas nécessairement exactement à ça que Q fait référence, mais c'est quelque chose comme une machine, comme dans le film, comment dire, le film Contact avec Jodie Foster. Une machine rotative qui permet de voir, créer des images, etc. C'est ce que vous allez trouver, par exemple, si vous écoutez les entrevues de personnes qui en parlent, qui sont censées avoir été au courant de tout ça, qui ont participé au programme. Moi, je me lance pas là-dedans. Les sonneurs d'alerte comme ça, quand je suis pas capable de corroborer, je mets ça dans une petite boîte dans ma tête. Là. Mais en tout cas, si vous cherchez Project Looking Glass, c'est sur ça que vous allez tomber. Voilà. Alors, ça serait peut-être un élément d'explication qui nous permettrait de comprendre comment Donald Trump est toujours... des coups, je veux dire, souvent un an à l'avance sur ses adversaires, comment il a réussi à battre comment il a réussi à battre alors qu'il est parti de rien et que tout le monde se moquait de sa présidence. Les 16 autres candidats républicains, ils étaient 17, je pense, à l'investiture républicaine. Il les a battus un par un, toc, 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 toc.
C'est de l'ordre du miracle. Hein. Sa victoire en 2016, il n'y a personne qui y croyait. Les statistiques le donnaient perdant à 98% à quelques jours du vote. Vous comprenez que tout ça a fait sourciller énormément. Hein. Q a souvent dit, là, elle ne pensait jamais perdre, elle était certaine de gagner. Jusqu'à la toute fin, elle était certaine de gagner. Et il s'est passé quelque chose en 2016. Alors voilà, Trump n'a pratiquement fait aucune erreur et il s'est produit un miracle. Et dès 2016, je dois le mentionner, dès 2016, les gens parlaient de Trump, Trump peut voir le futur. Parmi les supporters de Donald Trump, il y a eu cette espèce de... cet archétype récurrent hein, qui est revenu de façon récurrente. Surtout sur 8chan, sur 4chan, il y avait toute la question de ce qu'on appelle meme magic, hein, chaos magic avec Pépé et tout ça. Donc, vous regarderez ça, campagne présidentielle 2016, chaos magic, chaos comme C-H-A-O-S, magic avec un C-K à la fin, Pépé, la synchronicité et tout ça. Donc, c'est un thème de 2016 et bizarrement, là, ça nous amène au deuxième point. En 2017, un an après la victoire, en fait quelques mois après la victoire de Donald Trump, des gens qui fouillaient sur Internet sont tombés sur d'autres éléments de synchronicité intéressantes. Un auteur du 19e siècle, Ingersoll Lockwood, qui avait écrit des livres étranges. Trois livres étranges, notamment le dernier qui parlait d'hermétisme un peu et de métaphysique et d'alchimie, je pense, hein, qui s'appelait Laconics of the Cult. Mais Ingersoll Lockwood est plus connu, et là, il y a plusieurs vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver sur lui et sur ce que je vais expliquer. Donc, je vous invite encore une fois à faire vos recherches. Moi, je passe un peu en revue ce qu'on trouve sur Internet au sujet de Trump et la synchronicité et puis la prédiction d'événements futurs, etc. Ingersoll Lockwood qui a écrit un livre qui s'appelait les aventures merveilleuses du petit Baron Trump. Et donc, les aventures merveilleuses du petit Baron Trump. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle The Last President. Maintenant, les aventures merveilleuses du petit Baron Trump, comme par hasard, le fils de Donald Trump s'appelle Baron. Et ça a été écrit il y a comme 150 ans. Alors, Ingersoll Lockwood a appelé son héros, son aventurier, un jeune aventurier, Baron Trump, et Trump a aussi appelé son fils Baron Trump. Baron Trump vit dans Castle Trump comme Baron Trump, et un personnage dans le livre qu'on appelle The Don, hein, comme The Donald ou The Don, lui donne les clés d'un portail vers un univers parallèle, hein, dont on dit un monde dans un monde. Alors, il y a des éléments, oui, en tout cas, si c'était juste ça, on pourrait dire, bon, c'est un drôle de hasard, mais il a aussi parlé dans son autre livre qui s'appelle The Last President, d'un président qui viendrait pas du monde de la politique, donc d'un outsider, qui viendrait, et là je l'ai ici, qui aurait au sein de son cabinet un certain Pence, comme Mike Pence, le vice-président, donc le dernier président des États-Unis, qui vient un peu comme sauver le pays de la déroute complète, là, qui aurait dans son cabinet c'est le même Ingersoll Lockwood, là, qui aurait dans son cabinet un certain Pence, qui aurait aussi un hôtel sur Fifth Avenue, comme la Trump Tower. Là, les gens qui commentent là-dessus disent que Ingersoll Lockwood a placé son hôtel sur Fifth Avenue exactement au même endroit que le Trump Tower. J'ai pas pu vérifier, moi, personnellement. Il a dit aussi, Ingersoll Lockwood, dans son livre, dit que le jour de l'élection du président, les anarchistes et les socialistes sont allés faire de violentes manifestations devant l'hôtel du président, exactement comme la gauche radicale, les démocrates l'ont fait lors de l'élection de Donald Trump, hein, lors de son assermentation, etc. Il y a eu des manifestations pendant plusieurs semaines devant la Trump Tower.
Il dit que Chicago, finalement, la ville de Chicago s'était réjouie du nouveau président qui était arrivé pour sauver le pays de l'emprise des usuriers, hein, de Wall Street, des usuriers. Quand on sait c'est quoi le plan de Trump avec la Fed, avec la nouvelle économie, avec le retour à un standard or, etc., encore une fois, c'est assez intéressant. Et voilà, donc c'est tout ça, un élément de synchronicité intéressant en tout cas, avec ce Ingersoll Lockwood qui parle du dernier président sur Fifth Avenue, qui a un Pence dans son cabinet, qui vient sauver les États-Unis des changeurs d'argent, des usuriers, hein, des banquiers essentiellement, qui a la gauche radicale, les socialistes, les anarchistes qui manifestent devant son hôtel Trump Tower, spécifiquement à Fifth Avenue, et qui a aussi un autre livre où le héros s'appelle Baron Trump. Voilà. Vous comprenez? Alors, ça, c'est des effets de synchronicité intéressants. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à poser la question à Dan Ad Lumen sur la page de QAnon français sur Facebook. Lui a les 2 livres, il les a lus et puis il pourra vous répondre à ce sujet-là. Alors, vous donner plus d'informations. Maintenant, revenons à Q et au projet Looking Glass. Alors, d'où cette technologie pourrait bien sortir, Looking Glass, hein, technologie incroyable potentiellement là, de prédiction du futur. On sait que, je veux dire, officiellement, on sait que la CIA investit là-dedans. Ils achètent des compagnies qui sont capables avec des statistiques, etc., d'anticiper les événements futurs, avec des intelligences artificielles. Mais là, Looking Glass, ça va un peu plus loin. Et là, il faut faire la connexion avec Trump et Tesla. Est-ce que Trump aurait pu obtenir cette technologie-là de Nikola Tesla et quelle est la relation entre Trump et Nikola Tesla? Il y a une autre prédiction intéressante de Donald Trump. Hein, il disait dans un livre publié en janvier 2000, I'm really convinced we're in danger of the sort of terrorist attack that will make the bombings of 1993 Trade Center look like kids playing with firecrackers. Alors, il anticipait le 11 septembre, hein? Il dit je suis vraiment convaincu qu'on est on fait face à un danger de voir en fait une autre attaque terroriste qui pourrait faire paraître la première attaque contre le 11 septembre en 1995 comme le fait d'enfants jouant avec des pétards, hein? Et c'est exactement ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Le World Trade Center a été attaqué, un peu comme il le disait. Alors, Nikola Tesla, j'en parle des fois, hein, il a prédit essentiellement, c'est un auteur de science-fiction, hein, beaucoup de la science-fiction du début du 20e siècle est issue des théories incroyables de Nikola Tesla, de ses affirmations, hein, le rayon de la mort, toutes sortes de trucs, la téléportation. Nikola Tesla qui est l'inventeur des ondes radio, des ondes radar, de la technologie sans fil comme ça ici. Hein. La technologie Bluetooth, ça vient directement de Nikola Tesla. Il a dit dans un article, Nikola Tesla, publié en 1895 dans le New York Herald. J'ai retrouvé l'article il y a 2 semaines quand j'ai pensé faire la capsule. Je suis certain de l'avoir laissé sur mon bureau, puis là, je ne le retrouve plus. Alors, je suis désolé, je vous aurais mis la capture d'écran de l'article, je l'ai vu de mes propres yeux. Il disait en 1900, l'article du New York Herald, je pense en 1895-96, c'était en mars, c'était un reporter qui disait avoir rencontré Nikola Tesla en un café, et Nikola Tesla lui aurait dit qu'il avait, en faisant de l'expérimentation avec l'électricité, aurait été lui-même électrifié et aurait été pris dans dans une espèce de singularité où il était possible pour lui de voir le passé, le présent et le futur simultanément. Nikola Tesla qui a aussi parlé d'énergie libre, hein, vous connaissez un peu le personnage, et souvent j'en ai parlé, hein, donc je disais que Nikola Tesla avait déjà découvert l'énergie libre et que ça nous était caché. On nous cachait l'énergie libre parce que on peut pas donner ça à la population, vous comprenez? L'énergie libre, c'est-à-dire on peut pas non plus se permettre
de guérir toutes les maladies, le cancer, etc. On peut, quand je dis on peut pas, là, je suis dans la logique des élites, là, des satanistes, des banquiers centraux là, qui nous gouvernent. On ne peut pas laisser l'humanité fleurir sur le modèle actuellement. Hein. Si les gens vivaient 200, 300 ans, ça serait une catastrophe économique, politique, sociale, environnementale. Selon eux, là, il faut que les gens meurent pour réduire la population planétaire. De la même façon qu'il faut... c'est de l'obsolescence planifiée. Vous savez que la plupart de les ampoules de vos lampes ont une durée de vie limitée. Ils sont capables de les faire pour durer pratiquement toute une vie, hein, 20-30 ans, mais ils les font délibérément, comment je pourrais dire, fragiles pour que vous puissiez continuer à en acheter. Hein? C'est pas seulement pour faire du profit, mais c'est pour gérer les stocks, les inventaires, la production liée aux revenus des gens. On donne aux gens un revenu et qui doit, comment je pourrais dire, être corroboré, pas être corroboré, mais être correspondre à la production. Hein. Sinon, s'il y a trop de revenus par rapport à la production ou s'il y a trop de production par rapport aux revenus, ça crée des débalancements économiques. Alors, on crée de l'obsolescence programmée, des trucs qui ne durent pas longtemps pour pouvoir faire en sorte que les gens dépensent leur argent, etc. Alors, c'est la même chose avec les humains. Et l'électricité, l'énergie gratuite aussi, c'est ça. On ne peut pas donner ça à l'humanité encore une fois, selon la logique là, des élites, parce que, l'humanité est immature. Hein, elle pourrait se détruire avec l'énergie libre, mais aussi parce que ça changerait tout. Right? Alors, je vous montre, c'est ça. Donc, ici, Great Scientific Discovery, ça, c'est le Sunday Star, Washington, D.C., le 17 mai 1931. Hein, je prédis que d'ici une décennie, des nouvelles sources d'énergie seront ouvertes et qui seront rendues disponibles à l'humanité partout, qui rendront disponible à l'humanité partout un pouvoir en quantité illimitée, dit Nikola Tesla. Il dit « J'ai fait une découverte que je pense annoncer bientôt. » Alors, mais ça ne s'est jamais produit. Hein. On sait que beaucoup des brevets de Nikola Tesla, quand Nikola Tesla est mort, il y a beaucoup de il devait beaucoup d'argent à des banquiers comme JP Morgan et d'autres, il y en a d'autres, là, et que ces banquiers-là sont venus chercher certains de ces brevets pour se rembourser. Il me semble que c'est ça, là. Je pense que c'est ça que j'ai lu. Alors, ça ne s'est jamais produit. L'humanité n'a jamais pu bénéficier de l'énergie libre de Nikola Tesla, sauf que, et là, quel est le lien entre Nikola Tesla et projet Looking Glass, Trump et tout ça? Eh bien, c'est l'oncle de Donald Trump. Après la mort de Nikola Tesla, je pense que c'est en 1943, il avait annoncé qu'il avait découvert un rayon de la mort. Tu sais, dans les livres de science-fiction, les comics là, des années 50, le rayon de la mort. Nikola Tesla avait annoncé qu'il avait découvert le rayon de la mort et donc le gouvernement américain a mandaté un ingénieur du Massachusetts Institute of Technology. En fait, je pense que durant la guerre, c'était en 1943, durant la guerre, John J. Trump, l'oncle de Trump, était dans les forces armées. Il était dans une division du génie, je pense, dans l'armée américaine. Il participait à l'effort de guerre. Et c'est à l'oncle de Donald Trump qu'ils ont demandé d'aller regarder tous les papiers de Nikola Tesla pour voir s'il y avait réellement un rayon de la mort, une arme, etc. Et là, John J. Trump, qui a passé 3 jours dans tous les papiers de Tesla, les coffres-forts, donc qui a pu voir toutes les idées de Tesla, tous les prototypes, tout ce qu'il y avait dans la tête. Il a eu accès à tous ces papiers. Il y a eu carte blanche après 3 jours. Je pense que c'est 3 jours, hein, où je me rappelle là, sur Wikipédia, ou sur les sites qui ont couvert ça. Je pense que c'est 3 jours. Après, il est sorti de là et il a dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pensez-vous que s'il y avait eu quelque chose d'intéressant, il ne l'aurait pas juste comme mis dans son manteau et sorti avec ça? Après ça, il est allé travailler au Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Il a reçu la médaille présidentielle. Vous le voyez ici, hein, l'oncle de Trump. Donc, c'est ça. Il a reçu la médaille présidentielle,
pour les sciences. Hein, et donc, et je vous montre un petit clip de lui pour le voir in vivo. Suite à sa réception de la médaille présidentielle pour les sciences, justement, qui concernait for his introductions of new machines and methods for the widespread beneficial application of ionizing radiation to medicine, industry and atomic physics. Alors, il était spécialisé dans la radiation, les ondes électromagnétiques, l'électricité, etc. Et là, il faut faire un peu peut-être le lien avec Trump et la 5G. Est-ce que Trump a comme des informations? Est-ce que Trump a, quand il dit qu'il veut de la 6G, est-ce qu'il pense à son oncle? Et ça a fait la manchette. Hein? Donc, Donald Trump's nuclear uncle. Hein? Donc, Amy Davidson Sarkin. Donc, on parle de l'inventeur de l'oncle de Trump aussi ici sur la BBC News. Who is Donald Trump's brilliant genius nuclear uncle? Parce que Trump avait fait la déclaration dans une entrevue. Je pense que c'était une entrevue à une chaîne américaine, puis il disait qu'il était très intelligent, qu'il était un génie, puis qu'il tirait ça, qu'il avait des bonnes gènes dans sa famille, puis que son oncle aussi était un génie. Et que là, les médias, évidemment, pour s'attaquer à Trump, étaient allés à la source et sont allés faire des recherches et sont tombés sur John J. Trump. Fait que Trump, c'est pas juste un playboy milliardaire. Hein? C'est peut-être celui qui a reçu les papiers de la part de son oncle, hein, les papiers. Il y a une connexion entre Trump et Tesla à travers son oncle. Ouais. Alors, je vous montre le vidéo où est-ce qu'on le voit parler un peu, mais c'est in vivo, c'est juste pour montrer une figure historique, c'est une trentaine de secondes. John Trump, who is with us today, did not stop there. He carried further the development of high-voltage radiation-producing machines, making them available for research applications. As a result of meeting Edward Shaw, who later became a professor of physics at the University of Chicago, Shaw urged me to get a college degree in engineering and recommended Poly. Ah, well, it's been a great school. Voilà, ça vous donne donc une petite idée du personnage. Celui qui a étudié les papiers de Nikola Tesla et qui a potentiellement tout soufflé à son neveu. Voilà. Alors, est-ce que on le saura jamais? On va pas spéculer. Il y a des sites qui disent oui, la connexion est claire entre Tesla, John J. Trump et Donald Trump. Mais moi, dans mes recherches, j'ai rien trouvé j'ai pas trouvé de smoking gun. Évidemment, parce que c'est le genre de choses que tu voudrais pas ébruiter de toute façon. Tu veux pas dire à tes adversaires que tu as des technologies spéciales, des capacités spéciales, etc. Tu sais, quand tu as réussi à briser le code ennemi, comme avec la machine, là, Enigma, durant la Deuxième Guerre mondiale, là, qui ont été capables de briser le code allemand et comprendre le code allemand. Tu veux pas avertir les Allemands que tu as leur code, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose avec si tu as une technologie, si ils avaient une technologie de perception du futur, ils voudraient pas l'ébruiter, à moins d'avoir tellement déjà gagné et d'être tellement en train de les écraser que tu sors ça pour les démoraliser. Et c'est peut-être ça que QAnon a fait finalement. Alors, d'ailleurs, un autre élément d'information, il y a le canal, le History Channel, le canal Histoire, qui a fait un segment sur l'oncle Donald Trump, John J. Trump, et qui disait justement que les biens de Tesla avaient été saisis après la guerre par le Department of Alien. Je me rappelle, Alien Affairs. C'est pas alien comme extraterrestre, c'est les étrangers. Hein. Il y a des gens qui ont dit Department of Alien Affairs. Non, c'est alien comme genre I'm an alien. I'm an alien. C'est la chanson de Sting. On m'a dit de pas chanter en ligne. Je suis pas bon. Alien comme étranger, OK? Et donc, ça a été saisi par le département des affaires étrangères du gouvernement américain. Et ils ont envoyé les caisses, les biens de Tesla à son neveu, je pense, qui travaillait dans le corps diplomatique. Et sur les 80 caisses qui ont été envoyées, la Yougoslavie n'en a reçu que 60. Il manquait 20 caisses de biens, d'effets personnels, de papiers de Nikola Tesla. Alors,
Voilà, donc, un des inventeurs les plus prolifiques, les plus avant-gardistes du 20e siècle, est en continuité directe avec Donald Trump, hein, celui qui a inventé toutes sortes de trucs là, à travers son oncle. L'oncle qui a suivi les traces de Nikola Tesla dans dire, la physique. Et je vous montre un petit peu à quoi ça m'a fait penser tout ça quand j'ai entendu dire que il manquait des caisses, des effets personnels de Nikola Tesla, que le gouvernement américain aurait potentiellement gardé quelques caisses et où que l'oncle de Donald Trump aurait potentiellement gardé les informations les plus pertinentes pour le bien de l'humanité, hein, et les couler potentiellement à qui? À un neveu génial qui avait les moyens de développer cette technologie-là. Trump est un milliardaire, il aurait pu mettre beaucoup d'argent sur le développement de ces technologies-là. Alors, ça m'a fait penser à ce clip-là. Là, je dois parler un petit peu par-dessus. Faut pas qu'on m'accuse d'avoir... Voilà. Alors... C'est ce que j'avais à dire sur Trump et projet Looking Glass. Donc, Trump, depuis le début, hein, depuis 2016, les gens disent Trump a une capacité fantastique d'anticiper, de lire les événements, d'anticiper le futur. Il agit toujours de façon stratégique. Il semble toujours savoir de quelle façon ses ennemis vont réagir. Ils tombent tout, on dit les démocrates sont tellement niaiseux, ils tombent toujours dans le panneau. Hein, c'est comme si Trump... mettait jamais de l'avant une stratégie qui ne fonctionnait pas. Vous comprenez que ça devient, à un moment donné, statistiquement parlant, ça devient difficile à expliquer. Moi, il y a Sun Tzu, l'art de la guerre, mais c'est comme un génie. Des fois, on dirait que c'est plus que du génie. Alors donc, qui anticipe le futur, qui agit de façon stratégique, et ne semble jamais commettre d'erreur. Il est toujours 3 coups en avance sur ses adversaires. Est-ce que ça a à voir avec le projet Looking Glass? Hein? Donc, on va lire vos commentaires. Vous comprenez que on a été capable d'anticiper ici à Radio-Québec des événements comme le dépôt du rapport Muller et le fait qu'il n'y aurait aucune accusation contre Trump des années à l'avance. Ben pas des années, 1 an à l'avance pratiquement, plus qu'1 an à l'avance. On vous l'a montré. Hein? Aussi, cette truc, là, on va en parler dans le prochain web journal. Le fait que les démocrates se soient piégés dans l'impeachment, que ce soit retourné contre eux, les gens commencent à le réaliser. On l'avait dit, là, je vous avais dit, il n'y a aucun danger avec l'impeachment. Et là, il commence, Loïc Tassé a écrit dans le Journal de Montréal, là, que les démocrates ont fait un cadeau à Trump, ils se sont fait piéger, etc. Hein? Alors, voilà, il y a Trump avec sa boule de cristal ici, et nous ici avec la nôtre. Hein? On reçoit les informations. C'est pour ça que les services secrets écoutent Radio-Québec. C'est pour ça qu'on se fait pas fermer, parce que on reçoit les informations du boss et on vous les transmet à vous. Voilà. OK, on va remercier les commanditaires. Merci à Caroline Mailloux, et on va saluer la mère de Caroline Mailloux qu'on a rencontrée hier. Alors, bonsoir Madame Mailloux. Anne-Marie Revaux, Jean Martin et Claude Breton. Voilà. Alors, wrong, comme dirait Donald Trump. Wrong. Ah, je pense que j'ai fait sauter mon... j'ai perdu une scène, en tout cas. Vous connaissez les adresses, c'est la même que d'habitude sur les web journaux. Je me rappelle pas par cœur de l'adresse postale. Je pense que j'ai fait sauter la scène avec cette adresse-là. Alors, ne nous envoyez pas de dons cette fois-ci. Ça nous apprendra. Questions, commentaires. Voilà. Alors, serais-tu un neveu de Trump? Non, pas de lien de parenté. Trump est un peu... Trump a des... moi, je suis trop latin, hein. J'ai un petit look latin. Trump est germanique. Moi, je suis un petit peu trop latin. Allez, quoi d'autre? Pouce bleu. On va aller regarder des fois mon... Est-ce que Jack Strapp est dans les commentaires? Est-ce qu'il se cache? Il s'est fait démasquer la dernière fois. Il est devenu la honte de Twitter.
Allez, question. On remercie les modérateurs, hein, Alix, qui nous aide toujours, même s'il est très tard en France, il est potentiellement 3 heures du matin en France. Alix, qui brûle la chandelle par les deux bouts. Un petit quoi d'autre? Allez, un petit quoi d'autre, hein? As-tu un replay? Oui, il y a toujours des replays. Vous pouvez toujours les voir sur, je veux dire, sur ma chaîne YouTube. Sinon, sur Facebook ou sur Twitter. S'il y en a un qui censure, vous pouvez le trouver sur l'autre. Alors, sur Twitter, c'est Alexis, souligné, Alexis avec un underscore, là, une barre de soulignement. Alexis, soulignement, Cossette. Radio-Québec, vous allez le voir, le logo, là. Et sur Facebook, ben, il y a une page Radio-Québec, il y a aussi sous mon nom personnel, Alexis Cossette. Je réponds pas beaucoup aux commentaires depuis à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines. Je m'en excuse. Hein. J'ai fait comme j'ai fait comme une cirrhose du cerveau. Connais-tu le livre The Last President? Richard Côté, j'en ai parlé dans le web journal. Et souvent, les gens me posent des questions dans les commentaires après le web. Et puis, j'invite les gens à regarder les vidéos de la chaîne. Hein. Trumpologie 101, 102, 103. Trumpologie 104 aussi. Avant, des fois, de poser des questions. Si je ne réponds pas à des questions, des fois complexes, parce que j'ai déjà tout expliqué ça, je ne peux pas répondre... j'ai déjà expliqué le modus operandi de Donald Trump. J'ai un Alexandre Gagnon, j'ai un compte BitChute, mais je ne l'utilise pas. Présentement, j'utilise même pas, j'ai arrêté de faire les podcasts. Je faisais des podcasts, là, j'étais sur Apple Podcasts, il fallait comme reformater le truc, mettre ça sur le podcast, après ça. J'ai déchargé un peu de mes responsabilités, ça commençait à être trop, là. Plan de secours officiel, Alexis, si YouTube te bannit le 10 décembre. Juste avant le dépôt du rapport, là, ouais. Plan de secours, sur Facebook, sur Twitter, je vais être là. Sur VK aussi. Je suis un peu moins sur VK. Les gens qui m'ont écrit récemment sur VK, là, je suis désolé, hein, je ne suis plus beaucoup sur VK. Encore une fois, on salue Alexandre Gagnon, justement, qui est là. Sur VK, vous allez me trouver. Il y a aussi, j'ai une ébauche de site web qui est là, encore une fois. Si jamais ça va mal, on va développer plus le site web. Pour l'instant, ça fonctionne là, sur YouTube, etc. Ils nous censurent une vidéo une fois de temps en temps, mais ça se maintient. Nouvelle règle de YouTube le 10 décembre. On fera avec, on ira sur BitChute, on ira ailleurs, on trouvera des solutions. Bolivie, je ne sais pas la Bolivie. Hein. Ça a l'air d'être un conflit entre les villes et la campagne. J'hésite à me prononcer, là, encore une fois, sur Morales. J'ai lu un truc où est-ce qu'il disait qu'il voulait faire un blocus sur les villes. Il voulait faire en sorte que la nourriture ne se rende pas aux villes. C'est rough, ça, comme mesure. Hein. C'est comme affamer sa population, là. Je sais pas. OK. Je regarde pas la chaîne Conscious Resistance. Deki Smokton, Bolivie est un coup de la CIA. Je serais très surpris. Tu m'enverras dans les commentaires sous la vidéo de YouTube, tu mettras un lien où est-ce que c'est clair que la CIA est derrière ça. Je serais très surpris. Encore une fois, quand on regarde la politique étrangère des États-Unis, là, parce que si la CIA était derrière ça, il faudrait que Donald Trump ait donné son aval à ça, et il n'a jamais opéré sur ce modèle-là depuis qu'il est arrivé. Il n'a jamais embarqué dans une politique de changement de régime, il n'a jamais fait ça. Maintenant, est-ce que c'est possible que des Américains soient un peu dans le coup? Oui, c'est possible. À titre d'exemple, un sénateur aux États-Unis a énormément de latitude et de possibilités d'action. Pensez seulement à John McCain en Syrie. John McCain qui, essentiellement, allait coordonner les efforts anti-Assad en Syrie. Vous comprenez? Il faisait pratiquement de son propre chef. Là, hein. C'est comme... un sénateur peut agir de façon internationale sans que l'administration Trump soit impliquée là-dedans. Alors, c'est compliqué. Si vous avez un truc sur la CIA impliquée en Bolivie, du solide, là,
Je voudrais voir ça, je serais très surpris. Je serais très surpris. C'est juste pas dans sa philosophie du tout de A à Z, de ce qu'il a fait et de ce qu'il dit. OK. Il y a d'autres choses dont je pourrais parler, hein? De ces ondes dont Q a aussi parlé. Cette espèce de ces ondes magnétiques qui se sont répandues sur le globe le 11 novembre 2018 à une fréquence régulière. Là, il faudrait rentrer, il faudrait que je parle préalablement de la résonance de Schumann. Comment fonctionne la résonance de Schumann sur la planète, les ondes alpha, les ondes du cerveau aussi. Il s'est passé quelque chose le 11 novembre 2018. Et ça, on pourra peut-être en parler aussi. Ce serait un autre sujet intéressant. 17 secondes, etc. Voilà. Deki Smotcon. Parle-nous de l'affaire Epstein et les suites. Ben, je l'ai dit dans le dernier web journal il y a 3 jours, là. Le département de la justice a toute la merde, hein. C'est pas parce que Epstein est sorti du portrait qu'on ne peut pas y aller de l'avant avec les informations qui ont été recueillies dans les enquêtes sur Jeffrey Epstein. Le département de la justice peut accuser des personnes. Et ils ont les vidéos. Vous le savez, Epstein est mort. Dan Bongino l'a dit qu'ils avaient les vidéos, qu'ils avaient des vidéos que d'autres services de renseignement que le Mossad, que Epstein, d'autres services de renseignement avaient piraté l'avion d'Epstein, l'île d'Epstein, etc. Ces vidéos-là, maintenant, sont en possession de l'administration Trump. Alors, quand on voit un politicien aller se faire aller la braguette avec de très, 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 très jeunes filles sur l'île d'Epstein, le département de la justice a ça, le prince Andrew tombe et c'est le premier domino, mais j'ai l'impression il va falloir commencer à s'habituer à voir ce genre de choses-là. Le portable de Weiner aussi, ben oui, c'est ça. Tout ça, c'est pas encore sorti. Est-ce que je l'ai ici? J'ai comme une capture d'écran que j'arrête pas de retrouver et de reperdre sur mon ordinateur. Mon ordinateur est presque autant en bordel que ma maison. Ben non, c'est une blague. Je ne le retrouve pas. Où est-ce qu'on... le laptop d'Anthony Weiner, où est-ce que, justement, le FBI a trouvé du matériel sordide impliquant Hillary Clinton. C'est même connu, c'est dans le rapport de l'inspecteur général. Voilà. Ça a été annoncé publiquement à heure de grande écoute. Alors, dernière chose. Parfait, Jacques Dickens, envoie-moi les informations pour la Bolivie. Allez, on se laisse là-dessus. Une dernière question? Il va arriver quoi avec la destitution? Ben rien. Lisez le texte de Loïc Tassé, il va vous le dire dans le Journal de Montréal. Il va vous le dire que, ben, écoutez, ils se sont fait détruire au Congrès alors qu'ils ne contrôlaient ni le temps, ni les témoins, que le président n'avait pas eu une défense. Dans les pires conditions, ils se sont moqués des démocrates. Les médias ont dû faire du spin de la propagande à 200% pour couvrir le fiasco de l'impeachment au Congrès. Imaginez quand ça va se rendre au Sénat et que les républicains vont contrôler, ils vont pouvoir appeler Joe Biden pour venir témoigner. Ils vont pouvoir faire venir des gens, là, les opérateurs du Democratic National Congress qui se sont accoquinés avec l'Ukraine pour tenter de torpiller la campagne. Ça va être sanglant. Et le président va avoir droit à une défense. Rudy Giuliani, il y a plein d'informations. Hein, ça sera le thème du prochain Web Journal. La corruption... mais ça, je vais le dire lors du prochain Web Journal. C'est que là, Trump, ils n'ont pas été capables de prouver... Il n'y a personne qui a été capable de prouver que Trump avait commis
du trafic d'influence. Il n'y a personne. C'est juste des oui-dire, etc. Puis ils s'en vont au Sénat avec rien. Ce qui est prouvé et ce qui est avéré, démontré, sourcé, référencé, c'est que les démocrates ont fait ça. Joe Biden a retenu l'argent. Ils ont toutes les informations. Ils se sont fait avoir encore une fois. Ils sont allés se lancer dans le dossier ukrainien. Et puis là, ils ont éduqué le peuple américain. Tout le monde aux États-Unis maintenant sait c'est quoi du trafic d'influence. Fait que quand ils vont sortir ça sur Joe Biden, tout le monde va dire, et pas juste sur Joe Biden, sur les Clinton, la fondation Clinton, hein, pay for play comme on dit, ben c'est ça. Là maintenant, tout le monde aux États-Unis est au courant de ça. Vous comprenez? De comment ça fonctionne. Puis Trump, non, lui, il n'y en a pas, personne ne l'a vu. Il l'a dit clairement, j'en veux pas, no quid pro quo. Il a dit ça à Sondland. Sondland a témoigné avec ça, mais il n'y a rien, ils n'ont rien. Mais quand on va regarder, quand on va sortir l'information sur les dons que la fondation Clinton a reçus, sur l'argent qui a été touché par Joe Biden, etc., les communications internes, ça va être... Voilà. Alors, OK, ben on va se laisser là-dessus. N'oubliez pas que Trump est capable d'anticiper l'avenir. Et puis, on va saluer encore une fois, une dernière fois, Jack Strapp, là, pour pas qu'il nous en veuille trop. Allez! On se donne rendez-vous quelque part cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!